4 minutes, donc voilà l'entrée du premier match du King of Castle. On a donc à droite avec la flamme jaune l'équipage féminin de Margot Venin et à gauche avec la flamme bleue donc l'équipage du sud, l'équipage de Timothée Rossi. Donc voilà, classique dial-up bien sûr, le bleu qui est à gauche, l'équipage de Rossi, donc doit se maintenir à l'écart du bateau tribord Amur, le jaune, donc il a viré. Et puis maintenant le bateau jaune essaye de bloquer le plus longtemps possible le bateau bleu qui est à gauche, dans la fameuse phase de ce qu'on appelle le dial-up. Les bateaux commencent à partir un peu en crabe et en marche arrière là. Tac, ça a viré pour l'équipage de Margot qui se retrouve bâbord et l'équipage de Timothée Rossi a bien repris de la vitesse là. Donc ils sont pas loin de réussir à s'engager, donc ils sont en position assez forte. Clear 1 mètre disent les arbitres, donc ça veut dire qu'il y a, voilà, on est à 1 mètre de l'engagement. Là c'est une position forte pour le bateau bleu, le bateau qui est à gauche là, le bateau de Timothée Rossi, puisque il empêche le bateau de Margot d'empanner en tout cas, donc d'ailleurs elle vire. Donc là on est sur une phase de blocage avec le bateau de Timothée Rossi qui essaye de gêner le plus possible le bateau de Margot. Donc là elle s'arrête. C'est vrai que souvent quand on est bloqué, c'est la meilleure solution, c'est de s'arrêter, voire de faire une marche arrière, ce qu'elles ont commencé à faire là en poussant la baume. Et du coup, l'équipage de Timothée en profite pour reprendre de la vitesse, empanner et revenir les chercher, ce qui est plutôt une très bonne idée. Son tribord, alors là il faut qu'elle fasse quelque chose. Margot elle pousse la barre pour essayer de se maintenir à l'écart, mais on aura sans doute un pavillon Y. Non, pas de pavillon Y. Effectivement, de toute façon il n'y avait pas de faute, elles ont fait tout ce qu'elles pouvaient pour s'écarter. Et là du coup elles ont réussi quand même à se débloquer, puisque maintenant les deux bateaux sont en bâbord l'un derrière l'autre, donc plutôt sortis du blocage. Et on se rapproche du départ déjà, hein, donc le fait d'avoir bloqué assez longtemps là pour l'équipage de Timothée, ça fait qu'on n'est plus qu'à 1 minute 15 du départ. Donc on voit le comité là, à gauche, le bateau comité, la ligne de départ avec la petite bouée blanche tout à gauche. Et maintenant il faut trouver le bon positionnement pour mieux partir que l'autre. C'est la minute. 1 minute du départ, donc positionnement plutôt intéressant là pour Timothée Rossi, qui empêche Margot Venin de repasser devant. Donc là ils sont prioritaires, un bateau sous le vent. Et c'est pas une position très facile pour l'équipage de Margot. Là ils essayent de glisser juste devant, mais c'est vraiment limite au niveau règlement. Oh là là, ça c'est un peu chaud. Ça pourrait être une pénalité, je ne sais pas s'il y a eu une réclamation. Ils essayent de se dégager en empannant maintenant, ça c'est très chaud aussi, là ça va réclamer c'est sûr. Et il ne reste plus que 20 secondes. Donc il y a eu pavillon vert, donc pas de pénalité. Et finalement elles s'en sortent plutôt pas mal les filles, parce qu'il ne reste plus que 10 secondes, elles vont pouvoir partir à peu près correctement, un peu tôt peut-être pour la pine. 4, 3, 2, 1, top. Elles s'en sortent bien on va dire, parce qu'elles étaient quand même vraiment en position de défense pendant toute ce pré-start, et finalement elles partent sans pénalité, à peu près à égalité, donc elles se sont bien tirées, mais plutôt du bon boulot de l'équipage de Rossi, qui est quand même plutôt départ gagné pour le moment.